the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south. On en parle aujourd'hui, bonjour Olivia, parce qu'il y a très exactement 25 ans aujourd'hui, c'était le 13 septembre 1993, était signé à Washington, en présence d'Yitzhak Rabin et de Yasser Arafat, on se souvient de cette image, la déclaration des principes des accords d'Oslo. 25 ans après, on peut dire que les choses ont un peu bougé, mais pas tant que ça et pas tant qu'espéré. Et pourtant, il y a, malgré toutes ces difficultés à bâtir la paix, il y a de beaux gestes d'humanité, j'allais dire des mains tendues, fort heureusement. Oui, parce qu'un quart de siècle après, c'est vrai que les espoirs de paix semblent bien loin depuis cette poignée de main historique, mais si le chemin politique et diplomatique reste immense, les citoyens, eux, ont avancé et ils continuent de le faire. Ils créent des ponts entre leurs peuples. Pour ça, il y a plusieurs points de rencontre, de rapprochement. La culture en est un, la médecine l'est aussi. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ce matin avec Un cœur pour la paix, une association née il y a 13 ans. C'est né d'une rencontre entre un groupe de médecins français et le professeur Rhin, qui est chef de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Les médecins ont demandé au professeur comment ils pouvaient l'aider. Et cette association est née. Ils ont très vite trouvé des fonds. Cette structure, elle permet à des enfants palestiniens d'être opérés du cœur. Depuis 2005, 721 enfants opérés, 98% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'on est sur l'équivalent de l'hôpital Necker à Paris ou des plus grands hôpitaux américains. Et puis, il n'y a pas que les opérations, il y a la formation aussi des médecins palestiniens qui sont formés, qui vont travailler main dans la main avec les soignants israéliens. Preuve que ces équipes mixtes fonctionnent. Nous avons rencontré celle qui est à l'origine de cette belle aventure humaine et médicale. C'est pas parce qu'on est né d'un côté ou d'un autre d'une frontière qu'un enfant n'a pas le droit à des soins, et les meilleurs soins. Au-delà des différences, un être humain est un être humain et tout enfant a le droit à être soigné. C'est ça la beauté de la médecine. On a essayé vraiment de travailler sur un programme complet. On s'est dit, si on continue juste à opérer les gamins, dans 20 ans, on y sera encore. Et donc, il faut transférer le savoir. Et à partir de là, on a proposé à des médecins palestiniens de venir et on leur disait, voilà, est-ce que vous voulez venir faire une formation complémentaire? Et donc, vous allez apprendre à faire le diagnostic des malformations cardiaques et on va vous apprendre aussi ce qui est opération à cœur fermé. C'est bon, tu y es presque. Très souvent, quand un enfant est malade ou quand une famille a perdu un enfant, on dit à la femme, c'est de ta faute. T'es une mauvaise femme. Et donc, on s'est dit à un moment donné, il faut former des conseillères en génétique. Et là, quand on leur dit, devant leur mari ou devant les beaux-parents, parce qu'elles ne viennent jamais seules en consultation, non, c'est juste un problème médical, ça leur dit, bon, je ne suis pas coupable, ce n'est pas de ma faute. Et ce qu'on a fait aussi, c'est une fois par an, des rencontres entre maman israélienne et maman palestinienne d'enfants qui ont été opérés. On les a amenés au zoo. Mais attendez, c'est génial, vous voyez deux gosses qui sont en train de faire ça, en train de regarder la girafe. C'est très très mignon. À l'hôpital, souvent, dans une chambre, il y a une maman israélienne, dans une autre chambre, il y a une maman palestinienne. Souvent, elles sont assez présentes l'une pour l'autre. Et elles se découvrent. C'est extraordinaire, la qualité de relation humaine qui se passe. Alors, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas naïve, on n'est pas du tout en train de signer la paix. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée du respect et de la confiance. La société civile, pour moi, a un rôle énorme à jouer, énorme, pour rapprocher les gens. Parce que d'abord, la société civile n'est pas coincée dans des postures politiques. Et d'ailleurs, à l'hôpital, on ne parle pas politique. On ne parle pas politique. C'est pas le but du jeu. Alors par contre, les gens échangent beaucoup sur la culture, la religion, etc. Mais pas la politique. Et c'est très bien comme ça. C'est un très joli territoire, la médecine, parce que autour d'un enfant malade, tout s'arrête. Je veux dire, vous pouvez être de n'importe quoi, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est que le petit bout de chou qui est là, dans quelques jours, il sort en pleine forme. Imaginez une mère qui repart avec un gosse en pleine santé dans les bras. C'est génial. Parce qu'elle sait, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est ou ça, ou elle va le pleurer au cimetière. Donc elle n'a pas le choix, elle vient, elle nous fait confiance et on lui rend un enfant qui est en bonne santé. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable pour elle, formidable pour les équipes. Et puis c'est ça la médecine. La médecine, c'est ça.
Il doit y avoir ce dont on ne parle pas forcément parce que très discret, toute une infrastructure pour l'accueil, pour faciliter ces échanges et les passages des enfants aussi. Oui, on a vu cette dame blonde qui était très proche Oui. des familles, Dalia. Oui. Elle, oui, c'est vraiment la diplomatie. C'est elle qui fait venir ses enfants de Cisjordanie ou de Gaza. Et à chaque fois, elle y arrive. Il n'y a jamais eu un enfant refusé à un checkpoint, par exemple. Preuve que, voilà, que ça peut fonctionner. L'autorité palestinienne aura-t-elle un jour les moyens de Oui. financer les opérations? Cette année est une année de transition. Il y a eu un accord entre l'autorité palestinienne et l'hôpital. Donc désormais, c'est l'autorité palestinienne qui va financer la majorité des opérations. Un cœur pour la paix va donc pouvoir se concentrer sur la formation des médecins, mais aussi d'autres soignants. On a vu une conseillère en génétique, par exemple, qui aide aussi les familles. Et évidemment, elle continuera à prendre en charge les opérations qui ne le seraient pas. Si vous voulez en savoir plus, un cœur pour la paix.org, c'est une très belle association. Voilà, le site a été noté Oui. sur votre écran. Alors, je posais cette question, Olivia, et merci d'y avoir répondu, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours déjà, la Maison-Blanche, l'administration de Donald Trump, du président américain, a annulé cette aide de 200 millions de dollars destinée jusqu'à présent aux réfugiés À l'UNRWA, oui. palestiniens. Merci beaucoup.